Didi Stone Olomide n'a jamais été une enfant ordinaire. Fille d'un géant de la rumba congolaise, elle est née sous les projecteurs. À l'école, on ne la connaissait pas seulement pour ses notes, mais pour son nom. Son père, Kofi, avait bâti des ponts entre générations, entre continents, entre cultures. Et sa mère, Alia, était cette femme discrète mais redoutablement forte, qui avait tenu le pilier de la maison Olomide pendant 27 ans. Mais derrière les lumières, Didi avait vu les fissures. Elle avait vu les absences, les silences de sa mère les soirs où les journaux publiaient des rumeurs. Elle avait entendu des chansons où d'autres femmes prenaient la place que sa mère avait méritée. Et puis il y avait Cindy Lecœur. La voix douce et les sourires feutrés. Choriste d'abord. Amie ensuite. Puis, lentement, elle était entrée dans le cœur et la vie de Kofi. Un glissement, presque imperceptible, mais profond. Une chanson, un nom effacé. Un jour, Didi découvre quelque chose qui la foudroie. Une ancienne chanson dédiée à sa mère, chantée par Cindy Lecœur, portant le nom Alia, a été modifiée. Le même morceau, repris, mais cette fois, le nom a changé. Alia est devenue Cindy. Elle écoute. 1, 2, 10 fois. Sa gorge se noue. Ils ont effacé ma mère, pense-t-elle. Ils ont volé son nom dans une chanson où elle avait été immortalisée. Ce n'était plus de la musique. C'était une réécriture de l'histoire. Un coup de couteau dans la mémoire. La colère et la dignité. Les réseaux s'enflamment. Cindy poste une vidéo sur TikTok avec une chanson sur les femmes abandonnées. Le timing est douteux. Didi y voit une provocation. Mais au lieu de réagir dans la violence, Didi choisit un geste plus fort. Elle republie l'ancienne chanson, celle où Cindy chantait encore les louanges d'Alia. Sans un mot, elle montre. Elle expose. Elle rappelle. C'est son acte de résistance. Le silence du père. Face à la tempête médiatique, Kofi Olomide s'exprime. Il s'excuse, maladroitement, avec les mots d'un homme pris entre deux mondes. Il demande pardon à son ex-femme. Il regrette. Mais pour Didi, le mal est fait. Ce n'est pas le pardon qu'elle cherche. C'est la vérité. La reconnaissance. L'équité. Elle veut que sa mère soit vue. Respectée. Restaurée dans sa dignité. La lumière de Didi. Alors qu'on l'attendait dans les clashs et les insultes, Didi Stone choisit la classe. Elle devient une ambassadrice d'une génération silencieuse mais puissante. Elle montre que l'on peut aimer son père tout en dénonçant ses fautes. Qu'on peut pleurer sa mère tout en restant digne. Qu'on peut choisir d'écrire sa propre chanson, sans trahir les refrains du passé. Elle devient une voix. Pas seulement celle d'une fille de, mais celle d'une femme libre. Une chanson qui ne s'éteint pas. Aujourd'hui encore, dans certains coins de Kinshasa, on écoute cette ancienne version de la chanson Alia. Certains pleurent. D'autres se souviennent. Mais une chose est sûre, le nom d'Alia ne sera jamais effacé. Grâce à sa fille. Grâce à Didi.